Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui, je voudrais mettre en comparaison deux softwares du côté de marques concurrentes. En effet, nous allons parler aujourd'hui de One UI de Samsung qu'on va mettre en comparaison avec iOS d'Apple. Et nous allons voir à travers tout ça la pertinence de cette comparaison. Historiquement, les deux softwares sont vraiment différents. Apple a su trouver très tôt sa propre identité graphique, tout en s'ajustant évidemment aux nouveaux usages, aux nouvelles implémentations et aux nouvelles demandes de la clientèle. Par contre, du côté de chez Samsung, il y a eu beaucoup de changements dans les softwares avec une vraie instabilité graphique, avec cependant One UI qui est présent maintenant depuis moult années. Dans ce contexte, est-ce que aujourd'hui, au jour J où on se parle, est-ce que cette comparaison est vraiment pertinente? Eh ben, je vous propose tout simplement ma petite réflexion autour de ce sujet-là. Déjà, ce qui est clair, c'est que sur le papier, cette pertinence est finalement valable. Et il y a plusieurs raisons à cela. Samsung représente tout simplement l'entité Android derrière, représente même parfois indirectement Google, là où Apple va ici représenter l'opposé avec iOS, avec une conception évidemment bien différente. De plus, les spécificités, l'histoire des deux marques, ainsi que la communication aujourd'hui, fait que finalement les softwares sont opposés indirectement, et puis même, ça peut rendre tout simplement cette comparaison pertinente et intéressante. Après, si on parle de l'expérience en elle-même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités, et ce n'est clairement pas la même histoire. On a dans le fond des expériences qui sont vraiment similaires entre One UI et iOS. Aujourd'hui, la navigation gestuelle est ressemblante, le tiroir d'applications est présent, que ce soit du côté de chez Apple ou chez Samsung. On a le même concept de la barre des notifications, on a un panneau de contrôle avec moult fonctionnalités, on a des widgets, on a un écran d'accueil, on a un assistant vocal, bref, dans le concept de l'OS dans le fond, c'est exactement la même chose. Mais alors, est-ce que la forme peut-elle rendre la comparaison pertinente? Et même là, il est compliqué de dire oui, car aujourd'hui, l'évolution est telle que on est face à plusieurs problématiques. Alors certes, les identités graphiques diffèrent, on a des features permettant de différencier iOS et One UI, et puis on peut aussi ajouter à l'équation que la gestion de la vie privée est différente entre One UI qui repose sur Google et Apple qui maîtrise tout de A à Z. Donc des différences dans la forme, oui. Il y en a et heureusement. On peut aussi parler longuement de la manière dont iOS est rendu plus naturel, plus humain dans sa manière d'être conçu, ce qui est dû aussi à la cohérence qu'Apple garde depuis plusieurs années, ça aussi ça en résulte. Mais on peut aussi dire que One UI est plus rapide, laisse plus de liberté à l'utilisateur, et finalement One UI c'est sa partie logicielle, c'est pas une partie logicielle d'un smartphone. Et factuellement on peut le dire, il y a plus de maîtrise de la part de l'utilisateur. En réalité, nous comparons plus vraiment les OS, plus les parties logicielles, plus la forme, plus le fond, plus vraiment l'ensemble des éléments. Nous nous attardons aujourd'hui sur des détails qui sont liés à notre propre expérience, qui sont liés à notre propre vision, parfois erronée par nos habitudes et par nos sentiments. Mais selon moi, la réalité est tout autre. Les softwares que sont One UI et iOS sont finalement très proches. Ils sont stables, ils sont intuitifs et ils sont agréables à utiliser pour n'importe quel être humain. Le niveau de maîtrise est tel qu'aujourd'hui, c'est plus les softwares qui sont importants et qui sont au cœur de l'action. C'est nous seuls, avec nos habitudes, avec nos préférences, avec notre écosystème pour les plus engagés, qui ont la clé de la préférence. Alors, finalement, pour répondre à la problématique initiale, elle est bien là. Elle est bien là, cette pertinence. Elle a avancé et n'est plus la même qu'avant. Alors, y répondre ici positivement, sans contexte, sans complexe, c'est comprendre l'expérience utilisateur naïvement. Et le problème est là, car la réponse finalement peut être que subjective. Elle est uniquement dans chacune de nos consciences. Alors voilà, en finalité ici, il semblerait que tout simplement, la bonne réponse, ce soit la vôtre.